Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter donc un peu l'avancement de la collection, ce qui se passe en ce moment, pourquoi il n'y a plus de vidéos, pourquoi il y a plus de ci, pourquoi il n'y a plus de ça. Donc alors dans cette vidéo, après pas mal d'absence, de nouveau, j'ai beaucoup moins le temps en fait de m'occuper de tout. Je peux pas, enfin voilà. C'est vraiment assez compliqué pour moi en ce moment, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc là, je vais vous montrer un peu les améliorations, tout ce que je dégage de ma collection plus ou moins. Voilà, donc ça, je cherche à le vendre. Des radios, machin, des trucs. Bon, ça, je garde. Le carton, mais tout le reste, là, les radios et la télé, je cherche à la vendre. Ensuite, ici, j'ai fait une brocante. J'ai pu me choper ça pour 1 balle. Voilà, des petites lampes. J'avais déjà le même emballage, là, des flammes en 2x40 watts de forme normale à 60. Prenons un petit spot 1 watt, les premiers, donc qui datent de 2011. Et le souvenir de ma première ampoule à incandescence parmi les premiers modèles de la marque Stella. Donc là, j'en ai retrouvé une. Ça, je le vire. Donc la Philips Marina 11 et la Mir 80, je dégage. Voilà, parce que j'ai récupéré d'autres luminaires et j'ai plus de place tout simplement. Et depuis que je les ai, je vous avoue, je les ai jamais regardés. Donc, c'est que j'ai pas trop de plaisir. Et là, on se retrouve dans l'atelier avec ma récup d'aujourd'hui. Donc ça et ça, deux Philips NVF 840. Donc j'ai les... Enfin ça c'est une longue histoire ces luminaires. Dans une commune, il y a un gars qui les avait installés dans son jardin. Je me suis jamais vraiment renseigné. Et après, la maison elle était en vente, donc il n'y avait plus personne qui y habitait. Et il y a eu des nouveaux propriétaires, donc je suis allé voir les nouveaux propriétaires il y a... Franchement, il y a 5-6 mois. Et là, il n'y a même pas une semaine, ils me contactaient. Oui, on a des luminaires, machin, bidule, si ça vous intéresse toujours. Pas de base, je voulais juste celle qui était dehors. Puis il m'a dit qu'il y en avait d'autres qui traînaient dans le grenier, donc celle-là. Celle-là, elle était accrochée en extérieur. Elle avait aussi deux comme ça, ouvertes sans vasque. Mais bon, ça m'intéresse moins, j'en ai déjà une avec vasque. Après, les autres, elles ont juste encore, elles ont toute la peinture et tout, comme elles étaient stockées à l'intérieur. Donc peut-être que je vais en prendre une. Pour l'instant, je sais pas encore. Parce que néanmoins, ça reste des luminaires qui sont assez rares. Enfin voilà. Donc ici, on a deux Philips NVF. Ça, c'est la Philips NVF-N. Donc ça, c'est des 250. Voilà. Alors, donc, celle-ci, elle était accrochée en extérieur. Il y avait 7 lampes dedans, une BF 250. Et à ma grande surprise, c'est un BF 400. Et dans celle-là, je m'attendais soit à un BF 250 aussi, parce que celle-là, elle était en 250. Là, on a un BF 250. Donc, toutes les deux, elles sont complètes d'origine. Celle-là, à mon avis, elle a dû être balancée dans une benne. Je l'ai déjà un peu redressée, mais elle était complètement éclatée. La porte, elle ferme plus correctement. Tout simplement parce que la bride derrière, elle est un peu remontée. Donc là, ça fait un peu une vague. Et bon, elle était aussi pliée ici un peu. Donc ça, je l'ai déjà redressé. Mais bon, vu l'heure qu'il est, je ne peux plus me permettre de taper là-dessus. Donc je le ferai demain. Mais franchement, celle-là, elle est en bon état. Comme elle était dans un grenier, en fait, il y a encore toute la peinture quasiment. Hein. Enfin, toute la peinture, c'est un grand mot. Mais il y a encore pas mal de peinture dessus. Bon, elle a beaucoup de bosses. Voilà. Mais bon, état général correct. Il y a quand même encore toute la peinture. Donc Philips NVF 840. Voilà. Donc ça, c'est la Philips NVF N. Donc celle-ci, elle est non appareillée. Elle est en mix 250 watts. Et puis voilà. Donc là, on a le petit ballast d'origine en BF 400. Donc elles datent toutes les deux de 1961 d'après les condensateurs. Voilà. Et puis voilà, hein, donc toutes d'origine. Celle-ci, il n'y avait pas l'écart de douille. Il manquait toutes les quarts de douille. Tout y était sauf l'écart de douille. Donc la douille, elle n'était pas le petit support là. Mais quand j'étais chez Julien, dans l'Urbex, où il y avait ces luminaires là, il y en avait deux qui étaient éclatés au sol. Du coup, je me suis dit, bon, ça peut toujours servir, une douille comme ça, machin, une vieille douille comme ça, on peut pas en récupérer souvent. Donc j'ai dévissé cette vis là, elle a pété sur les deux. Bon là je me suis fait chier à retarder un filetage, à retrouver une vis,
à simuler la même vis. Donc prendre une vis boulonnerie normale, enlever le 4.8 qu'il y a écrit dessus, gratter une entaille dedans, limer. Comme ça c'est conforme à ce qu'il y a celle-là, parce que celle-là elle n'a pas d'écart de douille. Elle est légèrement différente. Donc le réflecteur il est aussi déchiré à un endroit. Il est déchiré ici. Mais bon. Voilà. Ça reste une... Donc celle-ci elle était fermée. Mais il n'y a plus de basse. Elle est arrachée. Voilà. Bon ça c'est les trucs en plastique pour les versions fermables. Mais du coup je vais les enlever ces trucs là. Voilà. Parce que je compte pas, j'ai pas de vasque. Donc, mais je vais le conserver. Je vais le mettre dans un petit sachet dans le luminaire. Donc là aussi il y a le bornier de raccordement qui n'est pas d'origine. Il faudra mettre un domino en porcelaine. Mais après c'est que la finition on va dire. C'est que du détail. La base ça je m'en fiche. Mais ce qui est bien, le réflecteur il est vraiment en bon état. Il est vraiment pas trop mal. Certes il y a du boulot pour le redresser et tout, mais voilà. Donc les versions ouvertes elles ont pas de trous. Enfin les versions enfin après j'ai même l'impression que c'est pas tout à fait les mêmes moules. Enfin franchement je sais pas. Voilà, je crois que la génération de la porte elle est différente. Enfin c'est mieux imprimé l'un sur l'autre, bref. Donc ça c'est pour la récup, donc l'écart de douille est différente. Là on a une bride, enfin une genre d'équerre, pareil dans celle-là. Il me semble que c'est le même système. Encore un système différent. Voilà, pas du tout pareil. Décidément, bon là on a carrément autre chose. Tac, donc je vais fermer ça. Bon voilà, bref. Elle est mal fermée, mais c'est pas grave. Donc là on a carrément toute une plaque qui recouvre tout. Sur l'autre, là on a juste un petit truc à la con. Et là la douille elle est fixée direct sur le machin. Voilà, donc la lampe elle était pas dedans, c'est moi qui l'ai rajoutée. Donc encore merci à Antoine, parce que lui il m'a refilé pas mal de BF400 et j'en suis très reconnaissant. Je suis vraiment très ravi d'avoir pu avoir quelques BF400, ça m'est super utile. Enfin voilà. Et après, il y a une semaine tout pile, le jour où je tourne cette vidéo, j'ai pu récupérer ça. D'ailleurs les deux luminaires, bon je l'avoue je les ai payés cher, mais je les recherché depuis tellement longtemps ce modèle. Sur le bon coin il y en a, mais le gars il fait pas d'envoi et voilà. Donc je les ai payés 80 € les deux. Bon voilà, c'est comme ça, mais bon. Je les voulais absolument, j'ai essayé de négocier. Le lot de 4 avec encore deux comme ça en plus, il était à 100 balles, mais je voulais pas encore m'encombrer plus. Enfin voilà. Donc j'ai pu récupérer ça pour la modique somme de 40 €. J'ai pu avoir un ensemble. Voltmètre ampèremètre cosinus phi de 1928, donc une plaque en marbre. Ça fait 150 kg à peu près. Donc mon petit projet c'est de faire ça avec. Voilà. Un genre de truc comme ça. Sur un support. Tout remettre comme c'était à l'origine. Tout remettre comme c'était. Donc c'est une installation qui date de 1928. C'était un ancien générateur. À eau. Enfin un ancien moulin. Qui générait l'électricité dans les années 20-30. Donc ça a été abandonné en 2002. Enfin fermé, arrêté définitivement la production d'électricité. Et bien le gars, pour vendre justement la maison, bah il était plus ou moins obligé de... Enfin il n'était pas obligé, mais il a préféré dégager tout. Et du coup bah moi c'est le gars à qui j'ai acheté la NV200, les NFA10, ça remonte à pas mal de temps. Et il m'a recontacté pour savoir si ça m'intéressait. Du coup j'ai récupéré la plaque alternateur qui va être coupée là, je vais récupérer la baguette là, je vais faire des angles, je vais faire comme ici, tac, machin, le remettre en haut. Ça c'est la plaque qui allait en bas, avec un petit triangle au milieu, enfin voilà. Des interrupteurs, des petits voyants là en verre. Franchement à l'époque on se faisait vraiment de la qualité. Avec un petit logo qui fait plaisir. Donc ASEA, donc c'est la marque qui avait ce logo là. Ça fait un petit peu enfin comment dire, ça fait un petit peu parler le monde. Donc, du coup bah, ce logo il a été retiré forcément. Enfin voilà, donc là un truc en bakélite, bois, je sais pas vraiment. Je dirais plutôt la bakélite maintenant. C'est la bakélite. Donc le sectionneur on dirait une chaîne de vélo. Parce qu'il y avait une chaîne qui partait derrière qui allait jusqu'au sectionneur.
Mais bon, je pouvais pas me permettre de me le récupérer, il était énorme. Puis après, voilà, on a les protections, les machins. Donc je vais faire en sorte que quand on tourne l'interrupteur, là, il y a marqué en service et hors service. Enfin, hors circuit et en circuit. Pas que les voyants là, ils changent quand on tourne l'interrupteur. Que quand on met en circuit, bah, il y a ça qui bouge, ce qui affiche la tension. L'ampérage qui bouge en fonction de ce qu'on branche. Et le COSFI aussi. Enfin voilà, ce genre de conneries. Comme ça, on voit un peu ce que ça peut donner. Donc bon, il y a du boulot, hein. Et puis, je dirais que c'est tout, qu'on n'est pas trop mal. Je sais pas si je vous ai montré, mais j'ai récupéré une Marine à 10 aussi, mais ça remonte à fort longtemps. Et il n'est pas à 125, 250 en BF 125. Voilà. Et puis après, il n'y a pas grand chose qui a changé. Des petits voltmètres comme ça, des anciens. Vraiment des anciens voltmètres des années 20, 30. Voilà. Rien que ça vaut déjà un peu quelque chose. Ça vaut même pas, ça vaut plus que ce que j'ai payé tout ça. Enfin voilà. Non, je suis vraiment content d'avoir fait bonne affaire pour une fois comme ça. C'est pas mal. Le gars il cherchait vraiment à s'en débarrasser. Bon, la plaque de marbre elle fait 3 cm d'épaisseur, donc je vous dis pas le poids de ce truc. Tout seul j'arrive pas à la porter. Impossible. Même à deux c'est galère. Enfin voilà. Donc vraiment une bonne récup. Donc ça en une semaine, ça fait beaucoup. Mais c'est pour ça que j'ai viré d'autres luminaires que je regarde pas. Parce que ces luminaires-là, je les ai récupérés, j'ai cherché à les regarder, à voir comment c'était foutu, à les remettre d'origine, machin. Alors que les luminaires qui sont posés là-bas, depuis qu'ils étaient dans l'atelier, je les ai plus regardés. Donc voilà. Hop. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. J'ai rien d'autre à vous présenter, il me semble. Enfin bon, voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Enfin voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Forcément, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!